Merci, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Une première question, tout d'abord liée au... bon, vous avez dit, et je suis d'accord avec vous, qu'il ne faut absolument pas qu'on rentre dans une mentalité qui empêcherait les personnes qui ont le talent de le faire de passer du secteur privé au secteur public et vice-versa. Je pense que ces personnalités peuvent nourrir l'un et l'autre, et tant que les règles sont respectées, notamment de transparence, et que les situations de conflit d'intérêts sont évitées, c'est quelque chose de, je pense, bénéfique. D'où ma première question. Vous n'étiez plus en responsabilité quand la Haute Autorité de Transparence de la vie politique a été créée, il me semble, en 2013 ou 2014. Ma première question, c'est est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de soumettre une déclaration, soit de patrimoine, soit d'intérêt, au titre des obligations de transparence de cette autorité? Et cette question n'est pas personnelle. Simplement, j'aimerais avoir votre opinion informé, puisque maintenant vous êtes devenu, je pense, un expert dans la gestion, notamment des fonds d'investissement. Vous connaissez très bien comment sont structurés ces véhicules avec les beneficiary holders et ensuite la structuration des participations. Est-ce que vous pensez, si vous la connaissez suffisamment pour pouvoir avoir une opinion sur le sujet, que ces obligations déclaratives auxquelles sont soumis les autorités publiques, les hommes publics ou les femmes publiques par la HATVP est suffisante et permet effectivement d'identifier les situations potentielles de conflit d'intérêts? Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Je constate que dans le secteur privé, contrairement à une idée reçue, en tout cas au moins dans le secteur financier, les contraintes sont très très élevées et les services de compliance des entreprises financières, aidés d'ailleurs par l'automatisation des contrôles, dans lequel l'intelligence artificielle va venir encore ajouter une couche, sont d'une rigueur extrême, qui parfois d'ailleurs est paralysante. Par exemple, alors ça, je m'éloigne un tout petit peu du sujet des conflits d'intérêts, mais les choix imposés par ce système aux établissements financiers qui les amènent à ne pas financer certaines activités peuvent virer parfois à l'absurde. J'ai le souvenir d'avoir entendu un service de compliance refuser un investissement dans une entreprise qui, d'une manière ou d'une autre, fabriquait des pièces pour les sous-marins nucléaires au motif que c'était pas bien d'investir dans la défense, qu'un établissement financier ne pouvait pas investir, ce qui était la règle quasiment jusqu'à ces événements en Ukraine. Alors depuis la guerre en Ukraine, tout d'un coup, la défense est redevenue... alors je reconnais que je m'éloigne un tout petit peu du sujet, mais c'est pour dire que là, il faut faire attention. Moi, peut-être que c'est une question de génération, mais j'ai la nostalgie d'une époque où il y a des arbitres qui sont capables de peser le pour et le contre dans des situations et de dire là on y va, là on n'y va pas. Et pas des systèmes automatisés, un peu stupides, bureaucratiques, qui pèsent sur les responsables publics. L'exemple que j'aime bien citer, c'est celui autrefois, dans mes débuts de ma vie politique, il y avait des préfets dans les départements. Vous allez me dire, il y en a toujours. Bah, je ne suis pas sûr. En tout cas, ils n'ont plus tout à fait le même rôle. Autrefois, le préfet, il prenait des décisions. C'est-à-dire qu'il y avait un service administratif qui n'était pas d'accord avec une décision, il y en avait un autre qui était favorable. Il y avait un arbitre qui, à un moment donné, était capable de prendre ses responsabilités et de dire on y va, on n'y va pas. Aujourd'hui, c'est totalement terminé. Pourquoi? Parce que l'arbitre ne veut pas prendre une décision qui l'exposerait à des risques personnels parce qu'il aurait, à un moment donné, été limite par rapport à une réglementation, par rapport à un texte. C'est ça le sujet de l'autorité de la transparence. C'est comment faire pour qu'il y ait une grande rigueur dans l'examen des conflits d'intérêts, mais que cette rigueur ne devienne pas stupide et bureaucratique et n'aboutisse pas à des résultats absurdes. Et puis le deuxième sujet, c'est que les hommes politiques sont la cible
alors pour des raisons de compétition, mais aussi en raison du climat politique et social général. Et donc il y a un sujet de mise en, comment dirais-je, en pâture de leur patrimoine, de leurs activités, qui, de mon point de vue, peut parfois être à la limite du malsain. Première question, du coup, oui, c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné, du coup je vais repréciser un petit peu, non, mais il n'y a pas de problème. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez les dernières, mais les dernières évolutions, en fait, disent que si, par exemple, un député, actuellement, était actionnaire d'un fonds, par exemple, Tikehau, eh bien, ce député devrait uniquement déclarer sa participation dans ce fonds, mais pas les actifs sous-jacents à ce fonds, et donc pas les entreprises auxquelles il participe à travers ce fonds. Est-ce que vous pensez que c'est une manière adaptée de faire les choses et que ça révèle adéquatement les conflits d'intérêts potentiels ? C'est-à-dire que si le député est obligé de déclarer la totalité des entreprises qui sont financées par son fonds, il y a assez peu de chances pour que le fonds le garde dans ses voilà. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour un député d'avoir des activités financières exécutives? Enfin, je ne sais pas. Il y a toujours eu sur ce sujet comment dirais-je, il y avait des tolérances. C'est-à-dire qu'autrefois, vous pouviez être avocat, vous pouviez être médecin, vous pouviez avoir une profession libérale et être parlementaire. En revanche, vous ne pouviez pas avoir d'activité professionnelle autre que les professions libérales. Ce qui était une drôle de façon de concevoir les choses. On interdit tout, on n'interdit rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des professions nobles et d'autres qui ne le sont pas. Mais je ne suis pas sûr que je sois très intéressant sur le sujet parce que je suis trop daté par rapport à des pratiques qui étaient des pratiques très différentes. Donc, vous êtes trop modeste.